Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pronostic pour le prochain UFC Fight Night Aspinal contre Tibura. Alors juste avant ça, j'aimerais bien redébattre un petit peu avec vous de l'UFC 290, Volkanovski contre Rodriguez. Et quelques vidéos sur internet qui disaient que ça allait être un événement assez peut-être chiant ou pas intéressant et cet UFC, il a quand même réservé de super surprises. Juste en parlant de la carte principale, déjà même, avant la carte principale, on a eu Robbie Lawler qui il faisait son dernier combat, ses adieux, avant de prendre sa retraite bien méritée. Et il nous a mis un magnifique KO à Nico Price en 38 secondes. C'était superbe pour clôturer sa carrière, sa magnifique carrière. Ils ont même passé une petite vidéo des meilleurs moments de sa carrière, commentée juste avant avec Joe Rogan. C'était assez émouvant. Robbie Lawler, il en avait les larmes aux yeux. C'était vraiment cool de voir qu'ils lui ont rendu hommage de cette façon. Et puis qu'il gagne de cette façon pour son dernier combat. J'étais à moitié endormi devant la carte préliminaire et c'est vrai que le combat m'a réveillé. Ensuite, on a attaqué la carte principale donc de ce UFC 290 avec Bonical. Bon comme je l'avais pronostiqué, sans surprise, Bonical a éclaté Wadburn par KO technique. Alors ça, peut-être on s'y attendait moins, peut-être on s'attendait une soumission ou en tout cas du contrôle au sol. Il n'y a pas eu besoin, il l'a éclaté debout avec ses poings par TKO. Wadburn, il avait pas l'air, il avait l'air, je sais pas, d'un autre niveau, en tout cas pas du niveau de Nikal et c'était clair, tout le monde l'a vu qu'il était sur un bien autre niveau que ce mec-là. Ensuite, on a eu après ce KO technique expéditif de Nikal, et ça je suis assez content, une victoire de Dan Hooker sur Jalin Turner, qui était donné vraiment perdant, c'était la plus grosse cote, il avait une cote à plus de 3, Dan Hooker, et il a gagné. Il a gagné son combat et c'était une sacrée guerre contre Turner. Au début, Turner avait quand même pris l'avantage au premier round, mais Dan Hooker, comme je l'avais pronostiqué dans ma vidéo, sur l'UFC 290, Dan Hooker c'est un guerrier, il a fait les guerres contre les plus grands de la division, son combat en synchrone contre Dustin Poirier, et il a énormément d'expérience. Turner, il avait fait un beau run certes, mais c'était pas contre des mecs du même calibre que ceux que Dan Hooker il a affronté. Donc j'avais pris le risque de pronostiquer Hooker et il a gagné et j'étais vraiment super content du résultat. Pourtant, j'aime beaucoup Jalin Turner, mais je pensais que Dan Hooker avait ses chances dans ce combat et qu'il était vraiment enterré beaucoup trop vite. Cette cote de 3, non, il n'était pas respecté. Ensuite, là, je me suis trompé sur mon pronostic. Comme je pense 99% des gens, j'avais pronostiqué Robert Whittaker. Et les 3 premières minutes du combat m'ont donné raison parce que Dricus Duplessis, il avait l'air de complètement absent dans les 3 premières minutes, il trouvait pas ses distances. À l'inverse, Whittaker, lui, il contrait bien, il piquait, il remisait, et il avait l'air vraiment bien en place dans ce combat. Et même, sincèrement, moi, sur les 3 premières minutes du combat, je me suis dit, mais même limite, Duplessis, il a pas sa place dans ce combat, en fait. Il n'a pas le niveau pour affronter un mec comme Robert Whittaker, je me suis dit, il allait le surclasser. Les 3 premières minutes, moi, je me suis dit, ça va être une masterclass. Et il se fait emmener au sol sur une projection à la fin du premier round. Duplessis agressif en grand end pound, touche avec son coude. Il ouvre Whittaker, il lui fait une petite blessure. Whittaker revient dans le deuxième round et il avait l'air un petit peu déjà moins en dessous. En tout cas, Duplessis, il avait une confiance en lui qui avait l'air vraiment énorme. Et du coup, il a trouvé l'ouverture sur un jab qui avait même pas l'air. Enfin, c'était assez impressionnant cette façon. Il a terminé Whittaker, je m'y attendais vraiment pas. Et là, je me suis trompé sur mon pronostic. Ensuite, combat pour la ceinture flyweight. Brandon Moreno affrontait sa bête noire, son Némésis, Pantoja, qui l'avait déjà battu 2 fois. Une fois dans leur début à l'UFC et une deuxième fois, c'était un peu aussi dans les débuts de Moreno dans ses premiers combats, mais une fois par finition, il avait perdu et une fois par décision. C'était très serré ce troisième combat. Vraiment très 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 serré.
J'avais pronostiqué Moreno, je pensais qu'il avait une chance de l'emporter et de trouver il avait vraiment montré de nettes progressions. Déjà, leur troisième combat n'a rien à voir avec leur premier combat. Une progression fulgurante des deux combattants. Vraiment impressionnant. Super combat et je pensais que Moreno aurait la capacité de gagner. Alors c'était vraiment une décision extrêmement serrée. Ils auraient pu donner Moreno gagnant comme ils ont donné Pantoja et je pense que ça aurait choqué pas grand monde en fait. Parce que c'était vraiment extrêmement serré. Je pense que les 2 dernières minutes où Moreno garde Pantoja dans son dos sans bouger contre coller à la cage, ça a dû lui jouer. Ça a dû jouer contre lui parce que le dernier round c'est le round le plus important et quand le combat avait montré un niveau tellement serré, Moreno il aurait dû être plus actif, tenter quelque chose, tenter une sortie. À mon avis, ça lui a coûté la victoire. Et donc je me suis trompé aussi sur ce pronostic, donc j'étais à 2 sur 2. Et ensuite j'avais pronostiqué pour le dernier combat Volkanovski, bon ça, il a surclassé Rodriguez. Alors Rodriguez l'a quand même sonné, à un moment au deuxième round, il a réussi à sonner Volkanovski assez durement quand même. Volka il s'est jeté dans les jambes juste derrière. Puis après par contre au troisième, ou quatrième round, je sais plus exactement à quel round ça s'est terminé, si c'était au troisième. À partir du moment où Volka il a touché Rodriguez, oh là, cette masterclass, le takedown, c'était. Il y a longtemps que j'avais pas vu une démonstration comme ça dans un combat à l'UFC, mais on se dit Volkanovski il est sur une autre planète en fait. Je pensais que Rodriguez il lui opposerait une résistance plus farouche, mais c'est qu'en fait Josh Emmett il était pas au niveau et la raclée qu'il s'est pris par Rodriguez, non, ça nous a peut-être fait un petit peu trop penser que Rodriguez il aurait le niveau pour inquiéter Volkanovski, mais Volka il est. Je suis pressé de voir son combat revanche contre Makhachev parce qu'on a appris récemment que Charles Oliveira il n'allait pas combattre pour l'UFC à Abu Dhabi et Makhachev aura sûrement son combat revanche contre Volkanovski, il y a de grandes chances et vu la forme de Volka à mon avis il est plus que prêt pour cette revanche. Donc enfin voilà, 2 erreurs donc sur mes pronostics pour l'UFC 290. Alors Whittaker ça c'est, on me demanderait de le recommencer, je remettrais Whittaker, j'ai vraiment pas vu venir. Et Moreno Pantoja c'était vraiment très serré, donc bon les pronostics n'étaient pas si mal au final pour cette UFC 290. Alors maintenant on va faire place à l'UFC Fight Night, Aspinal contre Tybura. Alors on retrouve sur la carte principale, on a 6 combats. On commence avec le premier combat en featherweight. On a Leron Murphy contre Joshua Culibao. Alors Murphy il est invaincu, il n'a pas de défaite et Culibao il n'a qu'une seule défaite en carrière pour l'instant, donc c'est quand même un combat assez serré. Culibao il a perdu contre Turner, Jalin Turner, par KO technique. Depuis il a fait un match nul et il est sur une série de 3 victoires. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Leron Murphy, il est donné vainqueur par les observateurs et je pense que c'est plus prudent de parier sur Murphy. Ensuite, le deuxième combat, on retrouve un Français, Fares Ziam, qui va affronter Jay Herbert. Alors, on a envie de parier sur le Français et de croire en ses chances. Personne ne donnait la victoire de Saint-Denis pour son dernier combat. Benoît Saint-Denis était donné plus que perdant et au final, quand on voit comment il a éclaté son adversaire, on se dit qu'il ne faut pas enterrer les Français trop vite. Herbert, c'est pas non plus un novice. Fares Ziam, il va quand même avoir affaire à du lourd. Herbert, il a perdu dans ses 3 derniers combats contre Topuria, contre Lia Topuria par KO. Sinon, il est sur une victoire par décision et un match nul. Les codes donnent Fares Ziam perdant, mais c'est un Français. Moi, je vais parier sur lui. J'ai envie de le voir gagner et si on veut être sérieux et ne pas prendre de risques, on parie sur Herbert, mais quand on est français, Cocorico, on parie sur les Français. Moi, je vais quand même parier sur Fares Ziam, mais ça n'engage que moi. Ensuite, en middleweight, le troisième combat, on retrouve Paul Craig contre André Muniz. Alors là, on va avoir un combat de spécialiste du sol. Paul Craig est un virtuose du sol. Il a vraiment un jiu-jitsu assez impressionnant. On se rappelle, je ne sais pas si vous avez vu son combat contre le champion actuel Jamal Hill. Paul Craig, Jamal Hill, il n'a pas existé dans ce combat.
Paul Craig l'a amené au sol assez rapidement en se jetant sur le dos et lui a coincé le bras. Et de là, il a engagé des tentatives de soumission vraiment impressionnantes, jusqu'à déboîter le bras de Jamal Hill, qui est sa dernière défaite. Hein, Jamal Hill, d'ailleurs, sa seule défaite. Et Paul Craig, depuis ses belles victoires, il avait quand même battu des mecs sérieux dans la catégorie, hein, parmi les plus solides. Il est sur 2 défaites. Donc il est donné perdant contre André Muniz. André Muniz est très solide aussi, très très solide. J'adore Paul Craig et j'ai pas envie de parier contre lui, mais je pense que rien que pour sa cote, moi personnellement, je vais parier sur Paul Craig parce que sa cote elle est vraiment intéressante et il a la capacité de défier les cotes, de défier. Je pense que il peut quand même, ça peut être quand même un combat très intéressant. Après, Paul Craig, il a souvent tendance à prendre des KO ou des KO techniques. Il a le menton qui est assez fragile. Donc, si vous voulez être sérieux, pariez sur André Muniz. C'est plus sérieux. Moi, je vais parier sur Paul Craig, comme pour Fares Ziam, parce que c'est un Français. Paul Craig, c'est parce que je le kiffe. Donc, je vais mettre un billet sur lui juste pour la cote. Mais c'est risqué. Ensuite, on retrouve un combat chez les featherweight. Nathaniel Wood contre André Fili. Nathaniel Wood, il est donné largement vainqueur. Son dernier combat, il avait affronté Charles Jourdain. Il était sur une victoire par décision. André Fili, qui a déjà, il a déjà 35 ans, 33 ans, pardon. Un peu plus vieux. Dans ses derniers combats, il a eu quand même, sur ses 5 derniers combats, il a eu quand même pas mal de défaites. Il est sur une victoire pour son dernier fight, par une split decision. Moi, je vais parier sur Nathaniel Wood. Je vous conseille Nathaniel Wood. Ensuite, on retrouve en avant-dernier combat de la carte principale, combat féminin chez les flyweight, Molly McMann contre Julila Stoliarenko. Alors Molly McMann, je vous conseille de parier sur elle. Julia Stoliarenko, c'est pas terrible. Elle a eu, sur ses 4 derniers combats, même 5 derniers combats, elle n'a eu qu'une victoire. Par soumission, je pense pas qu'elle ait les capacités de battre Molly McMann, qui elle, à l'inverse, était sur une très belle série de victoires, de 3 victoires. Et elle a perdu contre la jeune montante Erin Blanchfield. Donc je pense que Molly McMann va pulvériser son adversaire. Je vous conseille de parier sur Molly McMann. Et ensuite, en dernier, on retrouve le combat de la carte principale, Thomas Spinal contre Marcin Tybura. Alors, ça va pas être compliqué, hein. Si vous voulez gagner, il faut parier sur Thomas Spinal. J'ai vu quelques sites sur internet qui pronostiquaient une victoire de Tybura. Alors franchement, je sais pas trop ce qu'ils ont fumé parce que pour moi, il a aucune chance. Pour moi, c'est plutôt de la viande en pâture qu'on a envoyé à Spinal, histoire de le faire revenir tranquillement après sa blessure de son dernier combat. Il va revenir tranquillement après une longue période d'inactivité. Il était en train de se remettre de sa blessure. Je pense que... non, sincèrement, Tybura, il a aucune chance. Il a aucune chance. Thomas Spinal, il est meilleur sur le papier debout. Au sol, Tybura, lui, sort d'une victoire contre Blago Ivanov dans un combat où il s'est montré solide, parce qu'il est solide, hein, Tybura. Attention, c'est pas une bête de foire, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pour moi, une classe d'écart entre les deux, et je pense qu'Aspinal va lui rouler dessus. Donc, je vous conseille de parier sur Thomas Spinal. Voilà, on vient de terminer cette carte de l'UFC Fight Night, Aspinal contre Tybura, qui se passera le 22 juillet. On se retrouve pour une prochaine vidéo de pronostic. Ce sera pour un UFC 291 Poirier contre Gadget 2. Et là, il y aura une carte de malade mentale. Il y aura de sacrés pronostics à faire. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tous.